qui est la 7e épreuve, intitulée l'épreuve de la révolte ou de l'insoumission. L'épreuve de la révolte ou de l'insoumission. 7e épreuve. Épreuve de la révolte ou de l'insoumission. Nous aurons un seul texte à lire qui se trouve dans Nombre chapitre 16. Nous lirons du premier verset au verset 33. Donc, Nombre 16, verset 1 à 33. Je vais lire dans les plus commentés. Coré, fils de Jithéa, fils de Kéhat, fils de Lévi, se revolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éléa, et Mon, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous vous élevez vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen. Amen. Je vais faire la lecture commentaire. Donc, on voit ici qu'il y a un groupe de personnes à la tête desquelles était Abiram, Dathan et Coré. 3 leaders parmi ceux qu'on convoquait à l'assemblée. Parce que souvenez-vous que Dieu, Jéthro, le beau-père de Moïse, avait conseillé de trouver des personnes qui vont l'aider dans la tâche. Et donc il y a un groupe de personnes constitué de ces 3 personnes et 250 autres qui ont décidé de se révolter. Alors le moment de leur révolte, c'est que Aaron et Moïse se prennent un peu trop la tête. Ils se prennent un peu trop la tête parce qu'ils se prennent pour les seuls saints qu'il y a dans l'assemblée. Alors, il les invite à reconnaître que tout ce peuple-là, ou bien pas, toutes ces personnes qui font partie de l'assemblée, sont aussi saints et susceptibles d'avoir l'Esprit de Dieu. Donc pourquoi vous faites comme si c'est vous qui avez le monopole du Saint-Esprit? Pourquoi vous faites comme si vous avez le monopole de Dieu? Non, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Et nous considérons même que c'est du mépris à notre égard. Nous aussi, nous sommes appelés de Dieu. Et donc nous nous prions d'avoir une attitude différente. Soyez un peu respectueux à notre égard. Donc voilà le discours de Coré, Dathan et Abiram. Et au verset 4, il nous a dit, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est qu'assez, enfant de lui. Moïse était profondément révolté dedans de lui. Il dit, ce n'est pas possible ça. Il a posé le visage contre la terre et dit, c'est pas possible ça. Ces gens vont un peu loin. Il est temps que Dieu prouve donc qui est appelé de lui. Nous allons prendre des parfums. Nous allons venir à l'autel. Nous allons poser le parfum. 6 adorations. Nous allons
verset 6. Faites ceci, prenez des brasiers et Corée qui s'ajoute. Verset 8. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que Dieu, le Dieu d'Israël, vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël? Est-ce que vous trouvez que c'est peu que vous soyez déjà parmi ceux qui s'asseyent dans le conseil? C'est ce qu'il leur dit. En vous faisant là approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour leur servir. Que vous soyez parmi le sacerdoce, c'est déjà peu. C'est maintenant le leadership, la place, le conducteur que vous voulez. Verset 10. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Le niveau de rébellion. Ils ne reconnaissent plus le leadership de Moïse. Il dit, Moïse, nous sommes comme toi, tu es comme nous. Il n'y a rien de différent. Il parlait comme ça à Corée. Il dit, allez m'appeler Dathan et Abiram. Il dit, nous ne venons pas. Il appelle qui? Il se prend pour qui? C'est déjà un peu trop, ce Moïse. Si c'est pour prêcher, pour moi aussi prêcher. Si c'est pour prophétiser, Dieu nous utilise aussi. Nous avons l'onction que eux d'ailleurs. Nous ne venons pas. Allez dire à Moïse qu'on ne vient pas, qu'il reste là-bas. D'ailleurs, on ne le reconnaît plus comme chef ici. C'est devenu le nouveau mot des Camerounais. Depuis qu'on a pris le mot légitime. On utilise ça à tort et à travers. Il n'est plus légitime. Nous déclarons qu'il n'est plus notre président. Malheur de la démocratie. À l'église, il n'y a pas de démocratie. Ça n'existe pas. À l'église, c'est la théocratie. C'est le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui règne. Il n'y a pas de démocratie. Alléluia. Alors nous poursuivons. Verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Moïse, tu en as déjà fait un peu trop. Je crois qu'on t'a assez fait confiance. Tu nous as dit, allons dans un pays où le lait et le miel. On se rend compte que tu nous as plutôt coincés dans le désert. Le pays où coule le lait et le miel, là, ce n'est pas devant. C'est derrière. L'Égypte où on est là, on est sorti là. C'est là-bas que coule le lait et le miel. Ce n'est pas devant. Parce que ce que nous on vit ici, là, c'est le désert. La rébellion. C'est parti des préoccupations quotidiennes. On n'obtient pas ce qu'on veut. Ce que tu nous as promis, ce n'est pas ce qu'on veut pour maintenant. Ce n'est pas sérieux, Moïse. Tu en as déjà fait beaucoup. Et tu passes le temps à dominer, puisque le terme s'utilise. Tu veux maintenant nous écraser. Les rebelles n'aiment pas ça. Là, tu utilises le mot dominer. Hein? Tu veux dominer sur moi, pourquoi? La rébellion. Verset 14. Et ce n'est pas dans un pays pour le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas les champs et les vignes que tu nous as donnés en possession. Parce que tu crevais les yeux de ces gens, nous ne monterons pas. Tu le prends pour qui, Moïse? Donc, ce que nous on voit là, tu me dis que c'est les champs. Moïse, c'est le sable. C'est le sable qui est devant Moïse. Ce ne sont pas les champs. Ton lait, ton miel, là, nous ne le voyons pas. Ce que nous voyons là, c'est du sable. Ce que nous voyons là, c'est de la souffrance. Jésus, tu m'as promis une vie belle. Mais Jésus, ce que je vois là, je l'aime encore mieux avant. Le désert, c'est dur. Amen. C'est dur.
Verset 15. Moïse fut très irrité. Il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Mon Dieu n'accepte pas leur offrande. Mon Dieu ne considère pas leur offrande. Ne les agrée pas. Je ne leur ai même pas pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun. Moïse était touché. Il dit, ces gens sont d'une méchanceté. Quand je pense que j'ai sacrifié ma vie, lui aussi, il entre dans la colère. Il peut se souvenir de l'aisance qu'il avait dans le palais de Pharaon, comme prince de la fille de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Je ne manquais de rien dans ce palais. Et à cause de Dieu, de la paix de Dieu, qui me poussait à venir libérer ce peuple, j'ai quitté la gloire. J'ai renoncé à tout ça. Je ne l'ai fait pour qu'un seul intérêt, pour ce peuple. Et ce peuple, ce jour, est en train de me régner. Parce que c'est ça l'homme. S'il n'est pas en train de compter sur Dieu, l'homme va vous faire un jour regretter le sacrifice consenti.